Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur le ferromanceur. Donc j'ai tout simplement fait une sous-couche noire. Et avant de commencer, n'oubliez pas que dans la description vous avez un lien pour vous affilier sur Parabellum. Et il y a également un bon de 10% dans la description. Donc pour commencer, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire toutes les parties tissues en Alien Purple de notre petite figurine. Et on se retrouve juste après. Alors voilà ce que ça donne. Savoir que j'ai mis 3 couches assez diluées pour avoir une robe aussi clear. Hop. Maintenant ce que l'on va faire, c'est repasser le tout avec du Purple Tone. Voilà. On se retrouve pour la suite. Alors voici notre robe. Je sais pas si on le verra à la caméra parce que bon, c'est assez subtil. Mais là maintenant ce que l'on va faire, c'est on va refaire un brossage à sec avec du Alien Purple pour commencer. Ensuite on rééclaircira à nouveau. Alors c'est ultra léger, je ne sais pas si on verra l'éclaircissement. Là maintenant ce que l'on va faire, c'est de nouveau un éclaircissement avec eh bien encore une fois notre Alien Purple mélangé avec un petit peu de matte white pardon. Assez léger, hein, il faut que ce soit un peu plus clair. On se retrouvera ensuite pour une dernière phase d'éclaircissement des tissus. Voilà notre éclaircissement, je pense qu'on le voit un peu plus que les précédents. Voilà, donc on a plus un effet tissu. Et c'est un peu moins clean. Là maintenant ce qu'on va faire, c'est également un brossage à sec de nouveau, et ce sera le dernier, mais super léger avec du grimoire purple. Voilà, ça va changer, la couleur est un peu différente, mais ça va faire ressortir un petit peu. Mais on y va très léger. Alors voilà l'éclaircissement, je sais pas si ça se voit beaucoup, normalement ça ressort un peu à la caméra je pense. Donc maintenant ce que l'on va faire, c'est toutes les parties peau de la figurine, on va les faire en nécrotique flèche. Voilà. Alors maintenant sur la partie peau, on va y mettre un Military Shader. Et on se retrouve juste après les amis. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est repasser les ongles de notre figurine en Skeleton Bone. Juste les petits ongles. Ensuite je vais peindre toute la ceinture qui se trouve ici, on va la peindre en gunmetal. Voilà, on se retrouve juste après. Alors maintenant on va s'attaquer à toutes les petites décorations qui se trouvent sur la ceinture métallique. On va les faire en Greedy Gold. Et tant qu'on y est, on va faire toutes les lanières en cuir qui sont à l'intérieur ici en Rhinox Hide. Voilà, on se retrouve juste après les amis. Donc maintenant les lanières en cuir que l'on a fait, on va les repasser avec de la Grax Airshad tout simplement. Alors maintenant on va peindre les parties métalliques, donc les pots et tout le système avant de la figurine avec du Dark Blue de chez Green Stuff World. Donc je sais pas si ça ressort beaucoup à la caméra, mais ça donne un style assez sympa à la figurine, le relief bleu, ainsi qu'aux bijoux de la figurine. Ce que l'on va faire maintenant, c'est peindre l'intégralité du bâton avec du Royal Burgundy. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est peindre un petit peu toutes les décorations de notre figurine. Donc on va peindre le pommeau de l'épée avec du Warlord Bronze. On va peindre les parties métalliques qui se trouvent là avec du gunmetal. Et toutes les parties cuir, on va les peindre en fur brown, tout simplement. Ensuite, on s'attaquera au fiol et compagnie après avoir mis l'huile. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est toutes les petites décorations des sacoches, on va les faire en plate mule métal, tout simplement, les amis. Alors sur les parties en cuir, on va simplement passer un strong tone. Ensuite, on s'attaquera aux petites fioles qui sont sur la ceinture. Alors finalement, avant de s'attaquer aux petites fioles, on va s'attaquer aux dernières petites décos de notre petit bâton, je vais y arriver. Ce que l'on va faire, c'est que je vais utiliser du fluor, donc une peinture fluorescente violette de Green Stuff World, que je vais mettre dans les petits trous là que l'on voit, que je vais faire couler. Ça donnera un aspect mauve quand ce sera pas fluorescent, et quand ce sera fluorescent, bah, ça sera vert. Voilà, ça fera un petit peu un dégouli du bâton. On s'occupe de ça et on s'attaquera ensuite aux fioles. Alors maintenant on va s'attaquer aux petites fioles. Donc on va simplement faire une en pure red, une deuxième en crystal blue et la troisième en wizard orb. Par contre on va pas les faire entièrement, on va les faire qu'une petite partie jusque un peu avant le goulot pour faire semblant qu'elles sont pas remplies. Voilà, on fait ça et on se retrouve juste après les amis. Alors voilà ce que ça donne. En attendant que ça sèche, on va faire les petits goulots des bouchons au-dessus avec du Desert Yellow tout simplement. Ensuite on s'attaquera aux encres. Alors ici sur nos petites fioles, maintenant tout ce que l'on va faire, c'est tous les encres, donc ça va être très simple. Sur la fiole verte, on va simplement mettre du green tone. Sur la bleue, du blue tone.
Et sur la rouge, bah, du red tone. On va également mettre du Agrax Airchad sur les petits capuchons. Voilà. Et là, on aura une petite figurine plus ou moins terminée. Il nous restera peut-être les décorations sur la robe. Et c'est tout les amis. Alors maintenant, on va faire les petites décorations qui se trouvent là. On va simplement faire les lanières en greedy gold. Et les petits ustensiles qui sont bons, on va les faire en Warlord bronze, tout simplement les amis. Et on se retrouvera ensuite pour le visu final, car notre figurine sera terminée. Voici notre petit ferromanceur terminé. Voilà. Donc je vous ferai un visu juste après en 360 comme d'habitude hein, les amis. N'oubliez pas de voir dans la description, vous pouvez toujours vous affilier sur le site de Parabellum, ça aide la chaîne et en plus vous pourrez voir toutes les nouvelles sorties et compagnie de Para. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.